Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler de la justice de Dieu, la justice qui ne fait pas de différence. Un thème très important, d'où la douceur, les lenteurs de l'enregistrement. Merci. Matthieu 6, 33, selon la version Second 21. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Et selon Louis II, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quand tout va bien, nous ne recherchons pas la justice de Dieu. Et quand tout va mal, nous recherchons la justice de Dieu, surtout lorsqu'une personne nous a fait du mal. Et c'est en ce moment-là que nous recherchons la justice de Dieu en notre faveur contre cette personne qui nous a fait du mal. Ce qui est tout à fait normal de rechercher la justice de Dieu parce que cela est mentionné dans la Bible, notamment dans Matthieu 6, verset 33. Et en tant qu'être humain, c'est tout à fait normal de rechercher la justice de Dieu parce que le cœur est en train de saigner. Mais la justice dont j'aimerais vous parler est celle qui nous concerne et pas celle qui concerne les autres qui nous ont fait du mal. Rechercher la justice de Dieu, c'est d'abord rechercher à être juste devant Dieu. Ensuite, rechercher à être juste devant les hommes. Et puis, envers nous-mêmes. Comment recherchons-nous à être juste devant Dieu? Nous prions. Nous rappelons au Père l'œuvre de la croix. Nous lui disons que nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ, son seul Fils. Nous chantons même que nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Mais les problèmes se posent lorsque nous recherchons à être justes devant les hommes. Pourquoi cela pose problème? Pourquoi cela nous pose problème? Cela pose problème parce que nous avons des préférences. Dieu n'a pas de préférence. Mais nous avons des préférences. Surtout lorsqu'il s'agit, premièrement, de faire un choix entre deux personnes de notre famille et deuxièmement, lorsqu'il s'agit de faire un choix entre X et Y. X, c'est une personne de notre famille avec qui nous avons un lien direct. Et Y, c'est une personne étrangère avec qui nous avons un lien indirect. Y peut être notre belle-mère, notre beau-père, notre belle-fille, notre beau-fils. Et nous pouvons également désigner Y comme entourage professionnel. Troisièmement, lorsqu'il s'agit de faire un choix entre deux membres du personnel exerçant ou pas la même profession. Et de ces 3 points qu'interviennent les critères de préférence. C'est exactement comme dans le film de Cendrillon où la maman a fait en sorte que sa fille épouse le prince à la place de Cendrillon, sa nièce. Mais malheureusement, cela ne se limite pas que dans des films comme celui de Cendrillon.
Dans la vie courante, s'il y a certaines personnes qui sont amenées à faire un choix entre X et Y, à dire qui a raison, qui a tort entre X et Y, et la tendance est de dire que X a raison parce que c'est une personne qui fait partie de notre famille, et Y a tort parce que elle fait partie de quelqu'un de l'extérieur de notre famille. Faire un choix entre X et Y peut nous conduire à ne pas être juste devant les hommes. Faire un choix entre X et Y peut nous conduire à pécher et à ne pas être juste devant Dieu. Pour faire un choix entre X et Y, c'est d'abord voir les deux personnes sur le même piédestal comme Dieu le voit. Cela va nous empêcher de commettre un péché et de choisir la personne selon la justice de Dieu, qui est plus facile à accomplir parce que le Fils nous a justifiés. Cela veut dire que la justice de Dieu est plus facile à accomplir que la justice devant les hommes. La justice de Dieu, c'est invoquer le sang qui nous justifie. Mais être juste devant les hommes, c'est vraiment obtenir la grâce de Dieu pour être juste, pour exercer sa justice devant les hommes. La Bible nous dit que le trône de Dieu est basé sur la justice et l'équité. Donc la justice est un de deux éléments fondamentaux du trône de Dieu. C'est les fondements, c'est ce qui est à la base, c'est ce qui soutient le trône de Dieu. C'est un élément, je peux dire, qui nourrit le trône de Dieu. Et de ces faits, commettre l'injustice, c'est s'attendre à manger de l'injustice divine. Même rassasié, Dieu va continuer à nourrir la personne de son injustice divine. Même rassasié, la personne va continuer de manger ce qu'elle avait sémé. C'est la loi divine, c'est le principe universel, c'est le principe de Dieu, le principe de la sémence et de la récolte. Galates 6, 7, la Bible nous dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera aussi. » Nous sémons l'injustice, nous allons récolter l'injustice. Nous sémons la justice, nous allons récolter la justice. Nous ne savons pas où, comment, quand est-ce que nous allons récolter la justice ou l'injustice. Dans ces domaines, Dieu ne fait pas de différence. Dans ces domaines, il n'y a pas de préférence. Il n'y a pas de bien-aimé. Le roi David, que Dieu appelait son bien-aimé, il avait sémé la mort de son officier et il avait récolté la mort de son fils. Donc, autant s'aimer la justice divine. Pour y parvenir, la Bible nous demande de rechercher la justice de Dieu. Et une fois nous allons trouver cette justice, appliquons-la dignement devant Dieu, devant les hommes et envers nous-mêmes, afin que nous soyons heureux
comme cela est écrit dans Matthieu 5 au verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Pour conclure, soyons heureux lorsque nous sommes persécutés à cause d'un choix que nous avons fait sur base de la justice de Dieu. Cela montre que nous avons cherché et trouvé sa justice pour l'appliquer dans la vie, dans une situation quelconque. Et Dieu dit dans sa parole, dans Matthieu 6, 33, lorsque vous recherchez sa justice, Dieu promet que toutes les choses vous seront données par-dessus tout. D'où l'importance de rechercher la justice de Dieu. Qui cherche, trouve. Que Dieu bénisse sa parole.